10 000 € l'année et que c'est l'école de mes rêves, à quel moment, quand je veux, je peux, si mes parents sont des ouvriers qui n'ont absolument pas les économies. Moi, c'est Anne-Louise Cambier, j'ai 35 ans. Je suis la fondatrice d'Alba. C'est une association qui propose depuis 2019 un programme d'empowerment qui accompagne gratuitement les jeunes femmes qui sont âgées entre 15 et 25 ans pour qu'elles puissent choisir leur orientation. Mais on veut inscrire ça dans une finalité qui est hyper pragmatique, c'est de favoriser l'indépendance économique de toutes les femmes. Bien évidemment, je suis convaincue que chaque être humain peut être ce qu'il a envie d'être. Maintenant, c'est hyper important pour moi d'inscrire ça dans un discours qui est pragmatique, de se dire ok, mes rêves, je peux les réaliser, mais en fait, c'est un chemin. Pour pouvoir apprécier le chemin, tu ne peux pas être sereine si tu n'es pas sécurisée économiquement. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est en 2023. Quand on parle de précarité en France et dans le monde, les premières victimes, ce sont les femmes. Ça, c'est des données pragmatiques. Après, tu fais le parallèle avec ta vie personnelle. Ma maman a perdu son papa quand elle était adolescente. Elle avait une maman qui avait 36 ans et qui se retrouvait veuve du jour au lendemain, avec 4 enfants à charge, pas de travail, donc pas d'autonomie financière, pas de permis de conduire, donc pas d'autonomie pour circuler. Et donc, tu as une tempête émotionnelle. Parallèlement à ça, tu dois affronter 1001 problématiques matérielles qui sont décuplées quand tu n'es pas serein économiquement. Cette histoire-là, je te dis mon histoire familiale, mais en vrai, elle concerne des tas d'êtres humains. Tu peux parler à quelqu'un, penser que tout va bien pour cette personne et lui dire bah, « attends, quand tu veux, tu peux ». Au travail, par exemple, c'est quelque chose qui peut être très répandu dans l'environnement professionnel. « Non mais attends, tu es complètement capable de faire ça, c'est bon, dégage-toi du temps pour le faire, etc. » Sauf que si cet être humain-là, il est dans des conditions, qu'elles soient familiales, sociales, environnementales, qui sont très complexes et très lourdes, en termes de charge mentale, et c'est hyper violent. Pour pouvoir t'offrir tes rêves, une des manières de te les offrir, c'est d'avoir un travail qui te permet d'atteindre ces objectifs. On ne travaille pas pour la gloire, on travaille pour gagner un salaire, pour être dans de bonnes conditions de vie, et le point de départ de ton choix de travail, c'est l'orientation. La question de l'orientation, aujourd'hui, il y a une réelle inégalité d'accès à l'information. En France, aujourd'hui, on a un conseiller d'orientation pour 1500 élèves. Avec toute la meilleure volonté de la Terre, je ne crois pas que qui que ce soit puisse accompagner en profondeur, de manière personnelle, individuelle, 1500 élèves. C'est pas possible, ça fait toute la complexité du problème. Il faut qu'il y ait plein d'initiatives qui viennent apporter des solutions à ça. Alba est une initiative parmi 1001 autres. Nous, à travers Alba, il y a tout un pan qui est en collectif. Et après, en fait, on individualise totalement le parcours. On s'intéresse vraiment à la bénéficiaire toute seule. Si tu réussis à bien choisir ton orientation, que tu travailles comme une acharnée pour pouvoir réussir tes études, que tu dois travailler à côté de tes études, parfois 20 ou 25 heures pour pouvoir subvenir à tes besoins, que tu as en tête chaque mois comment tu vas faire pour payer tes factures, comment tu vas faire pour te nourrir. Là, tu peux te retrouver dans des situations extrêmement violentes. La précarité étudiante, c'est un vrai sujet. Comment un professeur peut maîtriser la réalité de son élève? Moi, je blâme pas le professeur qui ne sait pas, mais en revanche, je blâme celui qui va être dans l'injonction de « quand on veut, on peut, bougez-vous », sans savoir la réalité qu'il y a derrière, la réalité que vivent certains étudiants. Il y a une étude post-Covid qui est sortie en 2022 qui indique que 62% des 18-24 ans déclarent avoir pensé que la solution, c'était de mettre fin à leur jour. Et cette phrase « quand on veut, on peut », elle devient très dangereuse quand tu es fragilisé psychologiquement. Là-dessus, moi, je vous invite à lire une femme que je trouve fabuleuse qui s'appelle Sama Karaki, qui a écrit « Le talent est une fiction ». Elle est neuroscientifique, donc c'est vraiment à travers des données pragmatiques qu'elle nous montre à quel point cette manière de penser peut être destructrice. C'est pas quand je veux, je peux. C'est comment je fais de mon mieux et pour aller vers quelque chose qui va m'épanouir et me rendre heureuse.